Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission La vie des diocèses qui nous conduit aujourd'hui en Bretagne à la découverte du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, c'est dans les Côtes-d'Armor. Un très vieux diocèse érigé au 5e siècle par Saint-Brieuc lui-même, l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Aujourd'hui, l'enjeu de l'Église catholique dans cet département est grand. Comme beaucoup de diocèses ruraux, le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier doit faire face à la baisse de la pratique religieuse, à la chute des vocations et à l'exode d'une jeunesse vers les grandes villes. Monseigneur Lucien Fréchot, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de ce diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier depuis plus de 15 ans. Vous êtes dans votre 17e année. Cette église en Bretagne, vous l'avez accompagnée pendant toutes ces années, des années de labeur pour permettre à une vieille église de s'adapter au monde contemporain. Si on pouvait dire aujourd'hui la réalité de cette église en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, ce serait quoi? C'est une église très vivante. Elle est très vivante parce qu'elle sait s'appuyer sur le patrimoine qui est le sien. Je ne parle pas simplement du patrimoine culturel, je parle aussi de ce patrimoine religieux dont elle a hérité. Bien sûr, cette église a traversé beaucoup de difficultés. Elle a eu de grandes choses à vivre, parfois difficiles, mais elle a su toujours remonter les difficultés qui étaient les siennes pour pouvoir retrouver l'essentiel de ce qu'elle avait à vivre. Et aujourd'hui, aussi bien du côté des enfants que du côté des jeunes, que du côté des jeunes adultes, que du côté alors de tous les adultes, il y a une vitalité peut-être moins grande qu'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais qui est très réelle et qui se manifeste de bien des manières. On dit qu'aujourd'hui, le monde ne connaît plus vraiment la tradition chrétienne, la tradition de la foi chrétienne. Est-ce que c'est encore une réalité en Bretagne ou est-ce que c'est peut-être une région qui échappe justement à cette sécularisation peut-être aussi de notre société? Elle n'échappe pas totalement à la sécularisation de la société. Elle n'est pas en dehors de ce que vit l'ensemble de l'Église de France, de ce que vit l'ensemble de l'Église occidentale. Mais elle a su s'appuyer sur un certain nombre de choses qui ont permis de pouvoir conserver aujourd'hui cette foi d'une manière assez expressive, ne serait-ce que dans les manifestations de ces pardons bretons, où on retrouve toujours des gens fidèles à ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, qui aiment revenir, même lorsqu'ils habitent loin, pour célébrer un pardon, qui aiment amener leurs enfants parce que c'est la tradition qui est la leur, mais beaucoup plus qu'une tradition, c'est aussi voulant redécouvrir quelque chose d'essentiel dans leur foi. Alors on va expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le pardon breton, puisque le diocèse de Saint-Brieuc en a un des plus fameux, le pardon de Saint-Yves au mois de mai. À Tréguier, puisqu'on parle du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, pour la petite histoire, parce que Tréguier était l'ancien évêché du diocèse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Tréguier au mois de mai, à l'occasion de ce pardon autour de la Saint-Yves? La Saint-Yves est fêtée liturgiquement le 19 mai. Le pardon a lieu le 3e dimanche de mai. Il est précédé la veille d'un grand colloque des avocats, des magistrats, de tous les hommes du droit, parce que Saint-Yves était un avocat, un juriste, et les hommes de droit aiment célébrer ce pardon et organisent, sous la responsabilité du barreau de Saint-Brieuc, un colloque important, qui est devenu un colloque international maintenant, qui rassemble un grand nombre de magistrats, d'avocats, non seulement de la Bretagne, mais venant bien sûr d'ailleurs, voire même de pays étrangers. Et puis, le dimanche, il y a ce qu'on appelle le grand pardon liturgique, à savoir une messe célébrée dans la cathédrale, archi-comble, débordante, et ensuite un long pèlerinage une marche qui dure 2 heures, où nous allons de la cathédrale à la petite église de la paroisse natale de Saint-Yves, qui s'appelle le Mini-I. Nous transportons solennellement le chef, c'est-à-dire le crâne de Saint-Yves, et les magistrats, aussi bien que les petits ou les pauvres, sont heureux de pouvoir porter cette relique de Saint-Yves durant tout ce long pèlerinage. Alors cette tradition rayonne au-delà de la Bretagne, c'est ce que vous nous dites. C'est un grand pardon, c'est l'un des 2 grands pardons bretons. Le grand pardon, c'est celui de Sainte-Anne et celui de Saint-Yves. Et bien sûr, il vient à ce pèlerinage des gens de toute la Bretagne et de bien au-delà de la Bretagne.
Alors, pour terminer sur ce pardon, au son des binious et des bombardes, donc les gens se déplacent, vous nous le disiez. La question physique est importante dans le pardon. Le pardon, c'est un pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est une marche. Il est donc important de pouvoir vivre cette marche pendant tout le temps qui nous est donné. Et là, c'est environ 2 heures, en priant. C'est un pèlerinage, c'est une marche qui est soutenue par des chants. Tout le parcours est sonorisé, les gens chantent, prient, des intentions sont données, l'Église universelle est présente. Voilà, quelque chose de très important, mais qui se vit dans une marche, car notre vie, c'est une marche qui doit nous conduire vers le Christ. Et je pense que pour un certain nombre de personnes qui vivent ce grand pèlerinage, la marche est importante pour méditer, pour découvrir ce qui se vit. Et ça se vit dans une ambiance très conviviale. Bien sûr, on prie, mais parfois il y a des échanges entre les pèlerins et des échanges qui sont assez forts sur leur vie, sur ce qu'ils découvrent, sur ce à quoi ils aspirent. Alors pour un évêque, on doit se dire, mais ça doit être un lieu et un moment formidable, justement, pour peut-être transmettre aujourd'hui un message qui peut-être pas assez entendu de l'Église. Je crois que c'est un moment très fort. Et nous parlons du pèlerinage de Saint-Yves, qui est un des grands pardons de la Bretagne. Mais il faudrait parler de tous les petits pardons, car je crois que dans tous les petits pardons, dans toutes les chapelles très nombreuses de Bretagne et du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, il y a un pardon. Et c'est toujours le moment d'une catéchèse importante. Bien sûr, aujourd'hui, tous ces pardons ne peuvent pas être animés par des prêtres parce que nous n'en avons pas les moyens. Mais nous avons mis en place une organisation qui permet à des laïcs de pouvoir prendre la responsabilité de ce pardon, aider les gens à prier et avancer ainsi, non seulement dans la tradition qui maintient le pardon, mais permettre à ces gens aujourd'hui de réfléchir sur leur vie à l'occasion de cette démarche de pèlerinage. La Bretagne, une zone, on le sait, touristique, qui attire beaucoup de personnes, notamment l'été. C'est aussi, on en parlait, la période des pardons. Est-ce que justement ces moments de rassemblement ne sont pas l'occasion pour vous de développer toute une pastorale du tourisme? Tout à fait. Le service des pèlerinages, le service des pardons et des pèlerinages s'emploie à donner à tous ces lieux de pèlerinage, à tous ces lieux de pardon, une structure pour pouvoir manifester combien la vie des gens peut être bien située dans une vie évangélique. Et ce rapport vie humaine, vie chrétienne, vie évangélique est abordé par un certain nombre de thèmes. Et nous voulons faire véritablement de ces pardons une catéchèse forte, à la fois pour les enfants et pour tous ceux qui sont là, pour tous les adultes qui sont là. Car je crois que la catéchèse aujourd'hui doit reposer sur les communautés chrétiennes et les communautés qui se rassemblent pour ces moments forts de pèlerinage en sont des lieux privilégiés. Alors justement, comment faire concrètement pour que ça ne soit pas que des événements folkloriques ? Oui, il y a certainement la joie de se rassembler. Il y a des moments où il est important que les personnes puissent aussi se réjouir autour de cette fête, mais il est nécessaire de donner les moyens de réflexion chrétienne, de réflexion évangélique avec pour tous ces pardons. Alors nous travaillons, les responsables des pardons se rassemblent de temps en temps au niveau du diocèse, avec le responsable des pardons et des pèlerinages. Et là, nous travaillons sur des thèmes précis qui peuvent aider. En ce moment, nous travaillons sur le thème de la parole. C'est l'année Saint-Paul. Nous avons voulu orienter sur la parole. Nous travaillons sur le thème de la parole pour que la parole puisse parvenir à tous les pèlerins. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez autour de cette année de la parole dans votre diocèse ? Sur l'année de Saint-Paul, nous proposons un certain nombre de choses. Nous avons proposé d'abord des schémas pour pouvoir avancer dans la réflexion autour des thèmes bibliques, autour des épîtres de Saint Paul, autour des actes des apôtres. Il y a eu tout un travail biblique intéressant de proposer à tous les groupes qui travaillent sur la Bible. Comment ça s'est passé ? C'est le diocèse qui a imprimé, qui a pris en charge cette... comment ça se passe ? Il existait déjà de nombreux groupes bibliques. Et ces groupes bibliques ont pu s'approprier
les orientations données par le diocèse pour travailler là-dessus. Mais d'autres groupes qui n'existaient pas aussi se sont constitués pour pouvoir réfléchir à partir d'un texte de Paul, à partir d'un texte des Actes des Apôtres. Voilà. Il y a eu aussi tout un tas de possibilités offertes. Tout récemment, nous avons eu une soirée que nous voulions être soirée à la fois de témoignages, mais dans le cadre de l'année de Saint-Paul, pour pouvoir présenter des grands témoins. Nous avons eu un certain nombre aussi de possibilités d'avancer vers une orientation plus évangélique, catéchétique pour les enfants, pour les jeunes. Voilà. Donc on a essayé de bien centrer tout le travail de cette année de réflexion sur certains thèmes pauliniens. La question de la catéchèse est pour vous un enjeu, aussi une priorité. Vous avez présenté en mars dernier votre projet pour la catéchèse. Quel était le cœur de ce projet et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui mettre en place dans votre diocèse concernant la catéchèse? C'est un grand travail que nous avons accompli depuis déjà plusieurs années. Très vite, on s'est rendu compte, il y a plusieurs années, qu'il fallait repenser toute cette question de la proposition de la foi, non seulement aux enfants, non seulement aux adolescents, mais aussi à toutes les personnes de tous les âges. Si bien que nous avons commencé à travailler en même temps qu'au niveau de l'Assemblée plénière des évêques de France, nous travaillions cette question du renouveau de la catéchèse. Nous avons travaillé sur le diocèse pour pouvoir voir de quelle manière nous pourrions renouveler cette catéchèse. Et peu à peu, nous nous sommes rendus compte que, aidés aussi par toute la réflexion nationale, que la catéchèse devait d'abord être véritablement un ressourcement dans le mystère pascal. C'est au cœur même du mystère pascal que le cœur de la vie chrétienne va vraiment pouvoir s'insérer. Et peu à peu, nous nous sommes dit, mais il faut que toute cette catéchèse soit basée sur les communautés chrétiennes. Alors les communautés chrétiennes, ce n'est pas simplement les paroisses, mais c'est aussi les communautés ecclésiales des écoles, c'est aussi les aumôneries, c'est aussi les services, c'est aussi les mouvements. Donc nous avons voulu véritablement faire comprendre à toutes les communautés chrétiennes quels étaient les responsables premières de la catéchèse. Et nous avons essayé ensuite, peu à peu, de tenter sur un certain nombre de paroisses des expériences pour pouvoir aussi aborder ensemble la catéchèse de tous les âges. Enfants, jeunes adultes, oui. Adultes. Oui, parce que quand on pense à la catéchèse, au catéchisme, on pense d'abord aux jeunes enfants. Voilà. Les jeunes de votre diocèse qui sont invités tous les 2 ans à se rencontrer à Lourdes. On va regarder dans quelques instants des images de 2005. Ces jeunes sont invités cette année, au mois de mai à Lourdes. Le pèlerinage à Lourdes des adolescents des Côtes d'Armor, eh bien, ça rassemble plus de 650 jeunes. Ils sont 600 entre 12 et 14 ans à être attendus cette année. On va regarder ces images qui datent de 2005. Eh bien, je déclare ouvert le pèlerinage des ados 2005. Ils étaient 650 jeunes du diocèse à participer au pèlerinage à Lourdes en 2005. 650 adolescents venus marcher sur les pas de Bernadette Soubirous. Du cachot où la jeune bergère a grandi à la grotte des apparitions, les jeunes ont pu prendre conscience de ce qu'était la vie de la jeune sainte. On se rend compte qu'elle vivait dans la misère, mais elle était quand même contente de ce qu'elle avait et elle désespérait jamais en fait. Mais les jeunes n'étaient pas venus uniquement pour passer du bon temps. Lourdes, c'est aussi un rendez-vous spirituel très important pour eux, un moyen de cheminer un peu plus vers Dieu. Pour moi, le lieu qui me marquera toujours, c'est la grotte. Parce que c'est la première fois de ma vie et au niveau de la foi que j'ai vraiment prié. Thème de ce pèlerinage organisé tous les 2 ans, Jonas.com, ou comment montrer à des jeunes d'aujourd'hui la manière d'être à l'écoute de Dieu. Une parole que Jonas a eu du mal à entendre, mais que la petite Bernadette a reçue il y a plus de 150 ans. Dans son homélie, Monseigneur Fruchot a donc insisté sur l'importance pour chacun de recevoir cette parole de Dieu. Il nous faut du temps pour comprendre la parole de Dieu. Cette parole qui se transmet. Je souhaite que chacun de vous puisse ce soir se dire « J'ai laissé
l'eau du Seigneur m'envahit, je l'ai laissé me transformer. Après une semaine de pèlerinage, les jeunes sont rentrés chez eux, convaincus de la force de leur foi. Une expérience que la plupart n'hésitera pas à renouveler. Monseigneur Fruchot, vous souhaitez être au maximum auprès des jeunes, au maximum pour les confirmations, présent pour les confirmations aussi. Pourquoi cet attachement et ce souci d'être présent pour ces moments-là? Je crois que les jeunes sont l'Église d'aujourd'hui. Ils sont, on dit parfois, les jeunes c'est l'avenir de l'Église. Moi je dis non, les jeunes ne sont pas l'avenir de l'Église, ils sont l'Église aujourd'hui. C'est eux qui vivent aujourd'hui, qui découvrent ce qu'est cette vie chrétienne et qui, en la découvrant, deviennent de plus en plus les témoins auprès de leurs camarades, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lieux de loisirs, que ce soit dans tous les autres lieux où ils se rencontrent, les témoins du Christ. Et j'ai des exemples où vraiment des jeunes se sont dit « mais c'est vrai, c'est à moi d'annoncer Jésus-Christ, personne d'autre pourra le faire à ma place. » Et je crois que de là, eh bien, germe quelque chose de très beau, de très grand. Oh, c'est peut-être petit, il y a encore un immense travail à faire. Mais je crois que ce travail est en train de se faire et d'une manière merveilleuse. Donc je crois qu'il est important pour moi eh bien, de rencontrer ces jeunes, d'être près d'eux. J'aime beaucoup les recevoir dans les groupes qui se préparent à la confirmation. Nous prenons du temps, pendant 1h30, 2 heures parfois, pour discuter, pour échanger. J'aime les rencontrer lorsqu'ils sont dans des rassemblements. J'aime les rencontrer lorsqu'ils se donnent des temps forts comme celui que nous avons à 5K et qu'on appelle les vacances inspirées. Voilà, j'aime pouvoir être au milieu d'eux pour être moi aussi, le témoin du Seigneur parmi eux. Les jeunes de votre diocèse qui sont invités, on l'a vu à Lourdes, qui sont invités aussi à Thésée, qui sont invités aussi en Terre Sainte. Pourquoi l'Église de votre diocèse leur proposait autant de choses, autant de diversité aujourd'hui, pourquoi l'Église prend en charge ces rassemblements? Parce que je crois que les jeunes ont besoin d'être ensemble pour pouvoir se montrer qu'ils sont croyants ensemble, que l'on ne vit pas sa foi en Jésus-Christ toujours tout seul. On a besoin des autres pour la vivre, on a besoin de l'Église pour vivre la foi, on a besoin des communautés qui se rassemblent, et non seulement les communautés de jeunes, mais aussi les communautés d'adultes. C'est pour ça que l'on essaye de favoriser au maximum aussi la rencontre des jeunes avec les adultes. Et dans le programme catéchétique que l'on met en place, nous tenons à mettre en place ce que l'on appelle les dimanches autrement, les dimanches où intergénérations vont se retrouver pour pouvoir échanger, pour pouvoir entendre la parole de Dieu, pour pouvoir partager. Donc je crois qu'il est important que les jeunes puissent aussi se rassembler entre eux pour se fortifier dans leur foi. Et c'est vrai que des pèlerinages comme celui de Lourdes, que ce soit pour les adolescents ou que ce soit pour les jeunes quand ils y viennent, que ce soit des pèlerinages à Rome, où aussi il se vit des choses très fortes tous les 2 ans, ou à Thésée, où réellement au contact de la communauté, ils découvrent une vie évangélique et une vie de prière qui est importante. Je crois que tout cela les aide profondément dans leur cheminement. Où est-ce que vous les attendez aujourd'hui, ces jeunes? Sur quel terrain? Je les attends là où ils vivent tous les jours. Je les attends là où ils sont, dans leurs écoles, dans leurs lieux de loisirs, dans leurs différents lieux de rencontres, pour qu'ils puissent là être les témoins. Alors certains se disent, mais nous ne saurons pas parler, nous ne saurons pas dire, nous ne savons pas dire à nos camarades. Mais en fait, ils disent beaucoup plus qu'ils pensent, car ce qu'ils vivent, la manière dont ils vivent, la manière dont ils sont au milieu des autres, dit quelque chose de leur foi et dit quelque chose de leur foi en Jésus-Christ. Et ils ont, avec leurs camarades, un certain nombre de questions qui leur sont posées, auxquelles ils répondent très très bien. Qu'est-ce qui peut leur manquer aujourd'hui à ces jeunes pour être de vrais témoins? La formation peut-être? Alors la formation, nous essayons de leur donner aussi, à travers tout le travail qui est fait dans toutes les écoles. L'école catholique fait un très grand travail. Aujourd'hui, les responsables pastoraux de la catéchèse dans tous les établissements, mais aussi il y a toutes les rencontres de jeunes, il y a toutes ces rencontres-là où nous essayons à la fois d'allier la formation et surtout le développement à l'intériorité. Car je crois qu'il est important que les jeunes aujourd'hui apprennent à vivre de Jésus-Christ, à le découvrir intérieurement profondément. Et je pense qu'un certain nombre y parviennent. On parlait de la formation des laïcs, pour vous aussi, est une chose importante. Vous avez souhaité que des laïcs prennent des responsabilités réelles. Lesquelles déjà? Et pourquoi?
Eh bien, il y a beaucoup de responsabilités et c'est un diocèse qui essaye de former énormément les laïcs à qui nous donnons des responsabilités, que ce soit les adultes qui ont des responsabilités dans les services. Et ça, pour là, il faut une formation assez importante. On travaille avec l'Institut catholique de Paris, on travaille avec la faculté de théologie d'Angers, mais aussi nous nous sommes donnés sur place des années de formation. Nous appelons ça la FODAP. Et la FODAP, c'est un samedi par mois pendant 2 ans. Et là, la quarantaine, 50 personnes qui participent chaque année à ce temps-là reçoivent une formation pastorale, mais une formation pastorale, bien sûr, à la base d'une bonne formation théologique, d'une bonne formation biblique, d'une bonne formation à toute l'ecclésiologie d'aujourd'hui. Et nous allons mettre en place, parce que avec ce que nous venons de promouvoir comme orientation catéchétique, nous allons mettre en place une année pour les catéchètes, une année de formation pour les catéchistes. Alors, ce souci de formation rejoint la réalité de l'organisation de votre diocèse. J'imagine qu'il ne s'agit pas de créer des armées d'administrateurs diocésains aujourd'hui. Quand vous dites former ces gens-là, vous les attendez dans quels endroits précisément? Alors, je les attends dans les services, là où d'abord on leur donne des responsabilités, où ils ont à animer l'ensemble du diocèse. Je les attends aussi dans les paroisses, car aujourd'hui, avec le nombre baissant quand même du nombre de curés dans nos paroisses. Certains curés ont parfois 2 voire 3 paroisses. Donc nous confions aux équipes d'animation paroissiale la responsabilité, sous la responsabilité du curé bien sûr, mais aussi nous demandons dans certains cas à un certain nombre d'entre eux d'être les relais, les délégués de ces équipes-là pour pouvoir bien faire la jonction entre le curé et l'ensemble de la paroisse. Donc il faut former tous ces gens-là. Il faut prendre le temps de les former. Il faut former ceux qui font les permanences dans les paroisses. Il faut former, même, vous allez sourire, mais c'est très important pour moi, même les sacristains. Vous comptez aussi beaucoup sur les diacres. Vous avez appelé des hommes à ce service. Qu'est-ce que vous attendez d'eux quand vous les appelez justement à ce service du diaconat? D'abord, ce sont des ministres ordonnés. Ils font véritablement partie, sur le diocèse, ils sont une vingtaine maintenant, 19 plus 1 qui nous est arrivé d'un diocèse voisin. Ce que j'attends d'eux, c'est que dans les missions que je leur confie, ils soient véritablement les témoins du Christ serviteur au milieu de leurs frères, dans les différentes missions qui sont les leurs. Quelles sont les missions des diacres aujourd'hui? Ils sont très diverses. Il y a par exemple un diacre qui est chargé de la diaconie. Il y a un diacre qui est aumônier d'hôpital. Mais il y a des diacres aussi qui sont très présents dans leur milieu de travail. Un certain nombre commencent à arriver à la retraite, mais d'autres sont encore très présents dans leur milieu de travail. Je leur demande d'être très signe du Christ serviteur au milieu de tous leurs frères au milieu desquels ils travaillent. Le monde agricole aussi, j'imagine. Alors, le monde agricole, il y a un agriculteur qui est diacre et qui est très présent dans tous les mouvements agricoles, dans toutes les questions de l'agriculture d'aujourd'hui. Il y a un diacre qui est médecin, il y a un diacre qui était jusqu'à présent représentant pour des produits pharmaceutiques, mais qui a accepté maintenant d'être aumônier de la prison. Voilà, des signes très forts du Christ serviteur dans les différents lieux où il y a manifesté l'amour du Christ. Vous attendez ces hommes et ces femmes sur des questions très contemporaines, j'imagine. Quand vous parliez de cette année, de la parole de cette année Saint-Paul, quelque chose que vous organisez dans votre diocèse, c'est un certain nombre de conférences. Je sais que Luc Ferry est attendu chez vous sur des questions précises. Qu'est-ce qu'une vie réussie autour du thème de Paul? Quelle réussite pour sa vie? Aujourd'hui, pourquoi proposer ce thème-là? Parce que je crois que Paul a permis, à un moment donné, de la jeune chrétienté, de pouvoir tout centrer sur le Christ. Et il nous a révélé combien c'était le Christ qui l'animait, combien c'était le Christ d'abord qui l'avait transformé, qui l'avait converti, mais combien c'était aussi sa vie de tous les jours, au cœur même des engagements très forts que les jeunes chrétiens avaient dans le monde à ce moment-là. Et ce n'était pas facile tellement de pouvoir signifier le Christ dans ce monde où vivait la jeune chrétienté aujourd'hui.
Saint Paul doit être ce même modèle pour nous tous les chrétiens, à savoir être capable, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, de nous aider à nous centrer sur le Christ et à vivre de ce Seigneur. Réussir sa vie, une question très contemporaine. Monseigneur Lucien Fruchot, on arrive au terme de cette émission. Merci pour votre présence. Alors je rappelle bien sûr l'adresse de votre site internet qui s'affiche en bas de votre écran, catholique-saint-brieuc.cef.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.